Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté de partager les techniques, les stratégies, le comment faire, les pratiques concernant le business, concernant même concernant le secteur agricole, je dirais que dans sa globalité, le secteur de l'agro-pastoral. Tu sais ici que cette chaîne, on partage les astuces, les techniques, les pratiques, les modèles. Grosso modo, nous parlons ici de réussite, de développement personnel, du mindset. Mais tu vois que j'ai passé ici pratiquement 5 ans à partager les techniques, les stratégies sur le domaine agricole. J'ai partagé ici comment faire l'élevage, comment aller faire de l'agriculture de façon pensée sur nos spéculations du terroir. Comment aller faire de l'élevage sur nos races locales. Mais je viens te dévoiler quelque chose ici, une chose que je savais déjà. Hein. Je viens juste attirer ton attention. Et j'aimerais que tu me marques aussi dans les commentaires si tu as remarqué ça. Mais tu vois que depuis 5 ans, je vous le dis, mais de façon subtile, que ce n'est pas la technique, ce n'est pas la pratique, ce n'est pas le comment faire le plus important. Donc moi, je viens te faire comprendre ici que ça ne sert à rien qu'on te partage la technique, les stratégies, le comment faire, les modèles, ou qu'on tu sois, qu'on continue à te donner les idées, les stratégies révolutionnaires, afin de pouvoir aller développer les business. Si dans ton esprit, le doute est à 95%. Oui. Ça ne sert à rien qu'on vienne te dire comment t'as dit qu'aller faire l'agriculture, comment aller planter le palmier, comment aller planter le poivre, comment aller planter le jansan, comment aller planter le bitacola, le taro, le macabo, le manioc, l'igname, les bananes planteurs, le manguier, les corosoliers, les avocatiers, le sorgho, le mil. Et qu'on te partage même les astuces, les techniques, les pratiques, les stratégies. Si dans ton cœur, la place du doute est à 95%. Donc, je vais te faire comprendre ici que les règles de succès sur la finance résident sur ton état d'esprit. Donc, avant toute chose, si tu me découvres pour la première fois, que je m'appelle Thierry Touko. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle du succès, on parle du développement personnel, on parle ici, je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc, le geste que tu te dois de faire, c'est de mettre bien le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Pour toi qui es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Donc, j'étais en train de dire que je pense que pour toi qui es ancien, tu as dû constater que je suis beaucoup plus sur les vidéos cette fois-ci, sur le plan du développement personnel. Je viens ici plutôt élever ton aide, que tu puisses déjà d'abord travailler ton intérieur. Sur cette chaîne, pour toi qui es ancien, tu sais très bien que sur cette page, je ne lésine pas en termes de savoir, en termes de connaissance, parce que je sais que c'est la connaissance qui va nous affranchir. Mais à quoi bon de donner la connaissance à quelqu'un qui ne croit pas, qui est dans le doute? Ça sert à quoi? Pour moi, c'est-à-dire que pour moi qui suis agriculteur, c'est un peu comme aller s'aimer sur une terre qui n'est pas fertile, sur une terre qui est stérile. Te donner la connaissance alors que dans ton esprit, c'est le doute qui envahit ton esprit. C'est comme
Moi qui suis agriculteur, je vais aller planter mon poivre sur une terre qui est stérile, ou je vais aller planter le manioc sur une terre qui est stérile, ou je vais aller semer les arachides sur une terre stérile. C'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien. Que tu sois là comme ça, à la course effrénée, des idées, des stratégies, des techniques, des idées révolutionnaires qui vont te rendre riche. Si au fond tu es animé par le doute. Et le doute ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des perceptions que tu as. C'est là, oh, je ne suis pas encore prêt. Oh, c'est-à-dire que je n'ai pas encore d'argent. Oh, j'attends quand je sais quoi. Je sais quand j'aurai assez d'argent. Oh, je suis encore trop jeune. Oh, je suis trop vieux. Oh, je n'ai pas assez de diplômes. Oh, je viens d'un continent pauvre. Oh, je viens d'une famille pauvre. Ah, c'est la faute des politiques. Ah, c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de mes parents. C'est la faute des maisons. C'est la faute de mes tantes. Ah, je n'ai pas. Pour ceux qui sont de la diaspora, ah, le problème qui me freine, hein, Thierry, c'est parce que c'est les enfants. J'attends quand mes enfants seront grands. Non, j'attends quand je serai à la retraite. Ah non, que c'est trop dur. Ce business dont tu me proposes, c'est trop dur. Je veux quelque chose de facile. Je veux quelque chose de simple et de rapide. Ce sont tes perceptions, en fait. C'est le paradigme. Quand tu es donc dans cette situation-là, comment est-ce que tu peux pouvoir aller développer la richesse? Il y a cet autre paradigme aussi. Pour plusieurs qui sont salariés, parce que c'est le système qui nous met ça aussi en place. On nous a dit qu'il faut aller à l'école, obtenir des diplômes, avoir un travail, avoir un revenu, un salaire. Quand tu as ton salaire, tu achètes une maison, ta résidence principale, surtout à crédit, parce que le salaire qu'on te donne ne sera jamais assez pour que tu achètes une maison cash. Ben, tu vas équiper la maison, tu vas acheter la voiture, toujours à crédit, tu vas te faire plaisir en fait. Et tu vas travailler comme ça pendant 40 ans et attendre la retraite. Donc, les personnes sont dans ce chemin-là de salariés qui courent après un revenu. Donc, dans la tête, c'est que le revenu, beaucoup pensent que c'est le salaire qui les rendra riches. Le salaire ne te rendra pas riche. Certains sont dans ce paradigme-là, dit, ah ben, je vais travailler dur. Et comme ça, c'est-à-dire que je pourrais devenir riche. Je te rassure ici que travailler dur ne te rendra pas riche. Certains sont dans le paradigme de dire travailler dur ici, c'est quoi? C'est que je vais faire des heures supplémentaires. Tu me dis, moi, c'est comme ça que j'ai compris rapidement. Et c'est la philosophie que les riches implémentent. Parce qu'il faudrait développer une mentalité de riche. Oui, la richesse commence par la mentalité, par ton état d'esprit. Parce que si tu dis tout simplement que bon, tu vas aller travailler. Le travail ici, tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Parce que gagner de l'argent, c'est quoi? C'est apporter un service ou un produit. Ou soit échanger ton temps contre de l'argent. Donc, tu as une compétence, tu as une expertise, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et pour gagner, il faut comprendre que l'argent, déjà, c'est quoi? C'est un véhicule, c'est un outil. C'est un outil. Et tu gagnes de l'argent par rapport à ta valeur. Je voudrais que tu soulignes le mot valeur, que tu marques sur les commentaires valeur. Tu es rémunéré par rapport à ta valeur. Peu importe le métier que tu fais aujourd'hui, dans la même boîte, dans la boîte dans laquelle tu es, vous n'avez pas les mêmes salaires. Vrai ou faux? Il y en a qui gagnent plus que toi. Alors que vous travaillez tous 8 heures ou 10 heures. Mais il y a un qui gagne plus que toi. Prenons le cas tel que chez les footballeurs. Qu'est-ce qui explique que Kylian Mbappé gagne plus que tous les autres?
Qu'est-ce qui explique que Cristiano Ronaldo gagne plus que tout le monde? Qu'est-ce qui explique que quand Samuel Eto'o jouait, il gagne plus que tout le monde? Qu'est-ce qui explique que Messi gagne plus que tout le reste? Pourtant, ils jouent le même football. Certains sont dans la même équipe. Ils jouent le même championnat. C'est la valeur, les gars. C'est la valeur de Mbappé. C'est la valeur de Mbappé qui fait en sorte que Mbappé gagne plus que tout le reste. Tu vois, ce ne sont pas les heures. Donc, dans ta boîte, tu peux être là, tu gagnes. On te paye 20 € de l'heure ou même 15 € de l'heure. Mais il y a quelqu'un qui touche 30 € de l'heure. Il y aura un qui va toucher 300 € de l'heure. Certains vont toucher même 400 € de l'heure par rapport à la valeur qu'ils apportent à l'entreprise. Donc, j'aimerais ici que tu commences à réfléchir en termes de valeur. Tu dois commencer à réfléchir en termes de valeur. Donc, tu vois que si tu es là, uniquement, tu as dit qu'à penser que c'est ton salaire, c'est les revenus de ton salaire qui vont faire en sorte que tu sois riche. Tu vois déjà ici que tu n'as pas la notion de richesse. Donc, tu vois que l'argent, la richesse, l'argent ici, ce n'est pas synonyme de richesse. L'argent, c'est tout simplement un outil. Et ça dépend maintenant de comment tu gères cet argent. Donc, je me dis que l'argent, c'est comme un véhicule. Ça dépend de la destination à laquelle tu veux que cet argent t'amène. Ça, c'est la philosophie que les riches appliquent. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris ça vite fait. Tu vois, les heures supplémentaires, j'en ai fait. Tu n'en feras pas. Une journée n'a que 24 heures. Pour toi, salarié, comme pour toi, ton patron. 24 heures. Mais qu'est-ce qui explique que ton patron gagne plus que toi? Ton patron gagne plus que toi parce que lui, il a inclus, c'est-à-dire que la notion de risque. Parce que ton patron vient résoudre un problème. Ton patron apporte une solution. Et ton patron maintenant utilise ton temps. Il paye ton temps. Parce que les riches ont compris que, comme une journée n'a que 24 heures, ils achètent le temps des salariés pour apporter la solution. Ils gagnent parce qu'il apporte une solution. Parce qu'il impacte la vie des gens. Tu vois que le salaire, c'est-à-dire qu'à ses limites, pourquoi? Parce que le salaire, lorsqu'on te donne un salaire, le salaire peut s'arrêter. Alors que lorsque tu as la science maintenant sur l'argent, que tu sais que l'argent c'est un outil, l'argent c'est un véhicule, que ce qui va t'apporter de la richesse, c'est les actifs. En fait. Donc tu dois développer plutôt maintenant tes compétences, tu dois augmenter en valeur. Et augmenter en valeur, c'est faire quoi? C'est développer ton être. Développer ton être sur l'ensemble des compétences. Donc, tu vois ici, ça va être quoi? Pour nous qui sommes dans le secteur agricole, ou pour toi qui vas aller faire le business, tu dois déjà commencer à comprendre c'est quoi, t'as dit que l'éducation financière. C'est quoi l'éducation financière? Donc, ça va déjà maintenant que l'éducation financière, ça va, c'est la science qui te permet de bien gérer ton argent. Tu vas chercher à comprendre comment épargner ton argent. Déjà, savoir gagner, savoir épargner et savoir multiplier. Pour pouvoir multiplier maintenant, ça va tout. Tu vois, il faudra faire quoi? Commencer à étudier. Il va falloir aller payer les formations, acheter des livres, aller au séminaire, aller auprès des mentors, auprès des personnes qui ont réussi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comprendre ici qu'on ne réussit pas par chance. Les règles de la finance, on ne devient pas riche par chance. On ne devient pas riche par incantation. Et qu'un esprit qui est plein de doutes, tu ne peux rien s'aimer là-dedans. Tu ne peux rien s'aimer. Donc si c'est toi qui es là, habité par le doute, que non, toi tu ne pourras jamais être riche, parce que dans ta famille, il n'y a jamais eu de riche. Non, et tout dépend aussi des personnes qui t'entourent. Si tu es entouré des personnes qui ne véhiculent que comme ça des informations négatives,
des personnes qui sont là à t'amener, à te tirer vers le bas. Mais c'est ça ta réalité. Et je vais te faire comprendre ici que tu es le fruit de tes pensées en fait. Tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. Donc si tu passes le temps ici, depuis que je partage les opportunités, d'aller faire la culture du poivrier, d'aller faire la culture du Njansang, d'aller faire la culture du bitacola, d'aller faire le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, d'aller entreprendre au pays, d'aller investir au pays. Si ton esprit n'est que rempli de doutes, rempli de peur, oh j'ai peur, j'ai peur d'aller entreprendre parce que je risque de perdre mon argent. Ah j'ai peur d'aller au pays parce que présentement, au pays, rien ne va. Le dirigeant qui est là en place, il est là depuis plus de 42 ans, il est là depuis plus de 30 ans, il est là depuis plus de 20 ans. J'attends quand il va partir. Oh non, le problème c'est ma famille. Je ne peux pas aller entreprendre pour l'instant parce que l'économie va mal. Je ne peux pas aller entreprendre parce que au pays là-bas, tous sont les arnaqueurs. Ah, je n'ai pas d'argent. Si tu commences à laisser, tu vois, toutes ces informations-là, que dans ton esprit, ça sera ta réalité. Donc, si ton intérieur n'est que rempli de négativité, ton extérieur aussi sera rempli de négativité. Si tu as un intérieur pauvre, si tout ce côté que tu penses, tu ne penses que pauvre, ou tu ne penses que négativité, ben, tu ne pourras que récolter la négativité. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Donc, si tu veux maintenant développer un esprit d'abondance, commence à penser, c'est-à-dire que positif. Commence à penser abondance. Commence à penser que c'est possible. Commence à te donner les moyens, c'est-à-dire que de ta politique. Comprends ici que l'argent n'est qu'un véhicule. Et que pour devenir riche, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que de commencer avec des millions. Tu dois déjà commencer, c'est-à-dire que là, à te discipliner. Te discipliner sur tes finances. Te discipliner sur ta façon de penser. Te discipliner sur tes habitudes, tes comportements. Et commencer, c'est-à-dire que des petites actions. Comprendre que la richesse ici, c'est des petites actions qui font en sorte qu'avec l'effet cumulé, on devient riche en fait. Tu vois, la richesse ici, je prends tout l'exemple avec l'agriculture parce que c'est ça qui est magnifique. C'est comme s'aimer une graine et après ça te donne un magnifique, ça peut te donner une plante qui derrière ça te donne les fruits. Et ces fruits-là, qui sont là, c'est de l'argent. Mais maintenant, tu peux maintenant penser long terme. Aller te dire que planter le poivre, même problème, même principe, ou planter te dire qu'un arbre qui est déjà d'abord un arbuste, que tu vas entretenir, arroser, suivre comme ça pendant 3 ans ou 4 ans quand c'est les plants sélectionnés, ou même des fois 6 ans ou 7 ans, ou même 9 ans, parce que c'est ça la vision en fait. Être patient, être persévérant, et qui derrière, lorsque cet arbuste-là, que c'est un arbre, et cet arbre va commencer à te produire les fruits magnifiques que tu es en train de récolter pendant plus de 200 ans. Parce qu'un arbre, quand ça produit les fruits, la production peut aller sur plus de 200 ans. C'est la même philosophie que tu dois mettre avec le poivrier. Tu dois commencer à avoir ce mindset. Donc, je commence petit, je vais planter, je patiente, j'arrose, et au bout de 3 ans, j'ai une richesse générationnelle. Parce que la vraie richesse, c'est celle qui te suit toute ta vie en fait. La vraie richesse, c'est la richesse générationnelle. C'est un actif que tu peux laisser aux enfants de tes enfants. Donc tu comprends que la richesse réside donc cette fois-ci dans ton esprit. Et que la meilleure façon de gagner, les riches ont compris qu'il faut plutôt maintenant impacter la vie des gens. Tu ne peux pas impacter la vie des gens en étant salarié. Oui, ton champ d'action est limité. Lorsque tu es salarié, ton champ d'action est limité. Tu as une tâche précise,
que tu fais, c'est-à-dire que dans ton entreprise, ça reste uniquement que dans le cadre de ton entreprise. Mais alors que lorsque tu commences à aller apporter de la valeur, apporter plus de valeur, à impacter les gens, tu vois que ton champ de possible n'est pas seulement national, c'est même international. Je continue à prendre l'exemple avec le poivre. Le poivre, lorsque je produis le poivre, mon champ d'action n'est pas uniquement au Cameroun. Ou mon champ d'action n'est pas seulement dans mon village. Mon champ d'action est sur l'étendue nationale. Mon champ d'action est sur l'étendue de la sous-région. Mon champ d'action est sur l'étendue de l'Afrique. Mon champ d'action est sur l'étendue mondiale. Parce que le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Lorsque je viens passer ce message-là à travers YouTube, avec la magie de YouTube, tu vois, mes vidéos, ça circule partout. Celui qui est en Chine peut vouloir consommer mon poivre, celui qui est aux États-Unis peut vouloir consommer mon poivre, celui qui est en France, celui qui est en Allemagne, celui qui est en Europe, ou en Asie, ou en Amérique, ou en Afrique, va vouloir consommer mon poivre. C'est comme ça que je vais impacter le monde, impacter les gens. Plus j'impacte les gens, plus je gagne de l'argent. Et la magie dans ça, c'est quoi? C'est que le riche, celui qui a la mentalité des riches, a compris que il faut donc diversifier, avoir plusieurs sources de revenus, avoir plusieurs actifs. Donc tu vois qu'il n'y a pas que le poivre. Il y a le poivre, il y a l'huile de palme, il y a le ginseng, il y a le bitacola, il y a la cola kuminata, il y a le manioc, il y a le macabo, il y a le taro, il y a l'usine qui est là. Tu vois, c'est plus je serai en train d'impacter les gens, plus je vais gagner de l'argent. C'est ça la philosophie de l'abondance. Donc ici, je vais te faire comprendre qu'il faudrait plutôt développer tes valeurs. Gagne en valeur. Ne cours plus après un salaire, après un revenu. Cherche plutôt à augmenter ta valeur. Que tu es payé par rapport à ta valeur. Tu n'es pas payé que par rapport à l'heure. Ou ne sois plus payé par rapport à l'heure. Sois plutôt aujourd'hui payé par rapport à ta valeur. Et va maintenant vers les valeurs, voilà, rares. Soit indispensable. Soit rare. Et que lorsqu'on vient vers toi, qu'on dépose des chèques conséquents. C'est pour ça que tu as vu depuis pratiquement 5 ans. Tu vois, ici, je t'ai dit que je ne cours pas. Lorsque je parle, voilà, je parle avec autorité parce que le business, je comprends le business. Je t'ai dit que à date, j'ai plus de 450 conventions d'entreprise. Quand je partage ici avec toi les stratégies, les techniques, les pratiques, c'est pour des grandes entreprises qui brassent des milliards. Et lorsque je vais entreprendre maintenant, les pratiques, les techniques, les stratégies que je partage ici, comme j'ai coutume à dire, on ne donne pas des perles aux cochons. C'est pour ça que je dis, je vais d'abord mettre un stop. À vous dire comment devenir millionnaire grâce à l'agriculture, comment devenir riche. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, la psychologie de l'être humain, c'est la psychologie de l'être humain qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment ta psychologie fonctionne. Parce que la psychologie de l'être humain qui ne réfléchit pas ou ne raisonne pas avec l'intelligence. L'être humain ne va pas raisonner de façon intelligente. L'être humain va raisonner avec l'émotion, ce qui est très dangereux. Et c'est comme ça qu'on fait pour vous appâter. C'est comme ça qu'on vient vous partager des slogans. Comment devenir riche facilement? Comment devenir milliardaire? Comment devenir... comment t'as dit qu'aller faire tes cultures et gagner tes 100 millions? Comment aller faire l'élevage de poulet de chair et gagner et faire 50%? Parce que quand toi tu vas entendre ça, le 50%, tu suis l'émotion. L'émotion va t'amener à aller vouloir courir par rapport à la part des gains. Mais est-ce que tu connais, est-ce que dans ton fort intérieur, tu as fait le travail sur toi? Est-ce que tu as fait tes leçons? Mais tu vas prendre ton argent, aller confier à quelqu'un d'autre. Parce que tu doutes tellement de toi. Parce que tu n'as pas confiance en toi.
Tu vas prendre ton argent, tu vas dire, ah, c'est toi qui sais faire, prends ton argent, prends mon argent, va multiplier. Mais je vais demander ici de développer ton être, de te former. Donc tu comprends maintenant que cette fois-ci que si tu veux te dire quoi, donc gagner en valeur, tu te dois de développer ton être sur le plan. Le développement, c'est sur tous les plans. Financier, relationnel, ta santé, ton couple, sur le plan spirituel, sur le plan du business que tu vas aller faire. Et le business que tu dois aller faire, tu dois développer quoi? La communication. Tu dois savoir communiquer. La plupart de nos business échouent. Pourquoi? Parce que les gens ne savent même pas communiquer. Les gens ne savent même pas expliquer que c'est qu'elles font ou ce qu'ils font. Tu dois maîtriser cette fois-ci la fiscalité. Parce que beaucoup vont aller entreprendre. Et certains pensent tout simplement qu'il faut aller, dès que tu as légalisé ta société, tu vas aller mettre des bureaux, tu aménages les bureaux, tu mets ton bas CEO. On te dit maintenant de payer les impôts. Tu commences à dire, ah non, ça ne va pas. Oh, les impôts, vraiment, le pays la taxe tout. Ah non, on ne peut pas entreprendre là-bas parce qu'ils nous empêchent. Non. Le riche a compris que il doit se former tel que sur le plan tel que de la fiscalité. On ne doit pas essayer d'être expert. Mais c'est de comprendre comment la fiscalité de ton pays fonctionne. Et cette fois-ci, quand il a compris, il ne vient pas te dire qu'ici frauder, non. Il vient influencer dans les lois. Parce que lorsque tu crées de la valeur, lorsque tu crées les entreprises, lorsque tu crées les emplois, tu peux influencer, c'est-à-dire que voilà, cette fois-ci, les décisions politiques. Parce que c'est du donnant-donnant. Tu influences les décisions politiques et les politiques, c'est quoi leur intérêt? Leur intérêt, c'est qu'on vienne créer des emplois, qu'on vienne créer de la richesse. Donc les politiques aussi, en retour, vont pouvoir, c'est-à-dire, créer des lois qui vont te permettre de pouvoir faire développer ton business. C'est pour ça que tu entends parler des fois, c'est-à-dire quoi, de la défiscalisation. C'est pour ça que tu entends que ouais, les dirigeants politiques sont là à favoriser les riches. Parce que c'est les riches aussi qui ont compris que à un moment donné, il faut arrêter de rester là à se plaindre, à se lamenter. Non, ils utilisent ce levier-là que je dis que l'argent, c'est un véhicule. L'argent, c'est un outil. Ils créent de la valeur. Ils sont tellement puissants aujourd'hui que ce sont eux qui contrôlent les politiques. Tu vois que tous ces multimilliardaires, tous ces grands opérateurs économiques, tu verras que ce sont eux qui créent des emplois, ce sont eux qui tiennent, ils ont la communication, ce sont eux qui ont les chaînes de télévision, ce sont eux qui ont les chaînes, la presse écrite. C'est des leviers comme ça d'influence. Et là-dessus, sur ces leviers-là, ils véhiculent dans leur idéologie. Et c'est ce qui fait que les politiques, aujourd'hui, tu es en train de voir les fondements économiques partout dans le monde. C'est dû à quoi? C'est parce que les États n'ont plus le contrôle. Les politiques aujourd'hui n'ont plus le contrôle sur l'économie. Et que c'est les capitaux privés qui imposent aujourd'hui les lois. C'est les multimilliardaires, c'est les riches qui imposent les règles maintenant aux politiques. Donc si toi, tu n'as pas compris ça, tu es toujours en train de te plaindre que oui, c'est la faute des riches, c'est la faute des politiciens, c'est la faute des machins, c'est la faute de l'économie, c'est la faute du soleil. Ça sera ta réalité. Moi, je te dis, ça cache. Donc, ce qui fait que même si on vient te donner des idées de business révolutionnaires, on vient te donner les techniques, les pratiques, les astuces, tant que tu n'as pas fait ce travail-là, interne, ça ne sert à rien. Est-ce que toi, tu peux me reprocher aujourd'hui de ne t'avoir pas partagé les stratégies? Tu as vu que je suis venu vous faire comprendre ici qu'on ne doit pas, de façon stratégique, aller entreprendre ou investir en Afrique, comme ici en Occident. C'est la stratégie. La stratégie que je te donne te permet de commencer tes que petit. Mais tu vois que dans ta tête, tu vas vouloir aller suivre le modèle de tout le monde.
Ah, tout le monde dit que non, il faut aller faire l'agriculture industrielle. On doit être sur le tracteur, on doit être sur ici. Est-ce que nous avons les mêmes réalités qu'ici en Occident? Ici en Occident, je vous ai partagé, je vous ai dit que ici en Occident, l'agriculture est subventionnée. L'État subventionne. L'Union européenne subventionne. Les banques t'accompagnent. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mets le pouce pour que l'algorithme tu puisses pousser cette vidéo. Parce que à chaque fois que je vous dis des choses, vous voyez que même mes vidéos sont aujourd'hui telles que restent. Parce que je viens vous dire des choses, je dis qui touchent l'économie, telle que l'économie des grandes puissances. Quand on te dit utilise le tracteur, utilise la mécanisation, utilise le tracteur, utilise le pétrole, utilise les engrais, utilise les produits fongiques, pesticides, nématicides, insecticides, va acheter, mets le système d'irrigation. Viens prendre le crédit à la banque. Tu n'as pas compris que tout ça, ce sont des systèmes. J'ai coutume à te dire ici que les riches ne courent pas après les revenus. Les riches implémentent les systèmes. Donc, lorsqu'on te met dans un système comme ça, tu penses que tu travailles pour toi? Mais tu travailles pour ce système. Tu travailles pour le système de la mécanisation parce qu'un tracteur, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Un tracteur, c'est que ça tombe en panne. Tu reviendras acheter les pièces à chaque fois. Un tracteur, ça utilise le pétrole. C'est quoi le coût du pétrole aujourd'hui? Qui te parle du coût de production? Qui te parle que le sac d'engrais, ça coûte combien? C'est un système que tu as fait tourner. Les fongicides, les nématicides, les produits chimiques, ça coûte combien? C'est un système que tu fais fonctionner. Les banques, lorsque tu vas aller prendre le crédit, c'est un autre système. Donc, on te met comme ça dans un piège où tu viendras t'endetter à plus d'1 million d'euros sur 30 ans, où tu vas passer le temps à rembourser uniquement les crédits, quoi. Mais j'ai dit ça à qui? Mais chez nous en Afrique, on ne peut pas travailler avec la houe, on ne peut pas travailler à la machette. Tu es encore à l'étape de la pénibilité. Mais tu ne comprends pas que c'est un système où on vient te piéger dans la pauvreté, en fait. Et que même si on va chercher la raison, c'est pour ça que je t'ai dit ici que l'être humain ne réfléchit pas avec la raison. Alors que l'être humain devrait normalement réfléchir à la raison. Ce que je t'explique ici, c'est la raison, en fait. Mais tu vois que comme moi, je suis dans la raison, je suis rationnel, tu ne vas pas accepter ça. Tu ne vas pas accepter parce que la raison va vouloir que, comme nous n'avons pas les moyens de notre politique, on commence avec ce qu'on a. Commencer avec ce qu'on a, c'est d'avoir la machette, c'est d'avoir la houe. La raison même va te pousser que être sur un tracteur, ce n'est pas synonyme de rentabilité. Parce que comment est-ce qu'on calcule le coût de production? Comment tu calcules ton coût de production? Est-ce que tu vas faire l'agriculture uniquement pour le confort? Est-ce que tu vas faire ton business uniquement pour paraître? Parce qu'on voit cette aberration chez nous en Afrique, que les gens, le gars n'a même pas encore sorti son produit. Il n'a même pas encore testé si le marché tel qu'il va prendre le produit. Qu'il est déjà allé louer des gros locaux, il a mis des gros bureaux, il a déjà des ordinateurs Apple, machin et tout ça. Parce que il veut le tape à l'œil. Le marché n'a pas encore accepté le produit. Mais il a déjà dépensé au moins 20 millions pour s'équiper. Lorsqu'il sort le produit, chou blanc. Il est endetté à plus de 30 millions. C'est ce que vous voyez ici avec les levées de fonds, à tout voir que les gens font. Et la vérité aussi, là-dedans, c'est que certains le font même à des fins parce que leur objectif, ce n'est même pas de produire. C'est de vous vendre cette image. C'est ce que j'appelle à chaque fois l'image subliminale. Vous allez les voir dans les beaux endroits. Ils vont aller louer les locaux. Bien équiper les locaux, comme je dis, équiper les locaux à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs. Parce que lorsque tu vois ça claque. Mais au fond, aucun avancé, c'est-à-dire que sur le produit qu'il veut faire. Mais là-dedans, on sait que l'être humain est attiré plutôt par les émotions. Oh, putain, il a une belle réussite. Hein? Tu as vu, il est devant, il est toujours bien habillé.
Le produit tel qu'en lui qui veut faire, c'est où? C'est où? Donc, j'insiste ici que développe plutôt tes valeurs, développe plutôt, quand je dis les valeurs intrinsèques. Tu vois, moi, quand je parle d'agriculture, quand je parle d'élevage, quand je parle de business, je parle avec autorité. Parce que moi, j'ai passé le temps dans l'ombre à produire les résultats. Ce sont mes résultats qui parlent pour moi. Donc, lorsque je viens que sur YouTube, je viens plutôt valoriser ces cultures-là. Tu vois? Je ne suis pas à la recherche ici, que de la gloire. Parce que ce que je te dis, ça ne souffre d'aucun problème. Parce que moi, j'ai traversé des étapes. Quand je te parle de la culture du poivrier, j'ai traversé des étapes. Et ce sont ces étapes que je viens te partager ici avec toi. Lorsque je parle d'agriculture, tu vois que sur la chaîne a aujourd'hui plus de 1000 vidéos. Quand je dis que je vais plus m'arrêter, je vais plus m'attarder à te partager le comment faire, comment aller planter le poivre, comment aller planter le manioc, comment aller faire le vitacola, comment aller faire le... Non. Si dans ton esprit, c'est à 95% de doute, de négativité, tu vois que ça devient un passe-temps. Et même, vous avez vu que même les youtubeurs, ceux qui sont portés sur le business, ils ont compris qu'une population, telle que notre population africaine, nous sommes plutôt dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Lorsqu'on parle de business, on est dans le doute, on est dans la fatalité, on passe le temps à accuser les autres. C'est pour ça que, vous voyez aujourd'hui, ils servent donc à cette population distraite ce que la population veut voir. C'est pour ça que les chaînes de Congossa, c'est-à-dire que se développent à foison. C'est pour ça que les chaînes de clash se développent à foison. C'est pour ça qu'on peut passer le temps à dormir, c'est-à-dire que sur les pages des panafricains, des kémistes, des kémites, où on va dire que non, la faute c'est les autres, la faute c'est les occidentaux, la faute c'est... La réalité est que si on passe le temps uniquement à jeter la faute aux autres, ça sera notre réalité. Et depuis des décennies, on fait du statu quo. Et sur le plan personnel, c'est comme ça que tu dois penser. Je dis, l'être humain devrait normalement raisonner, ou devrait, oui, raisonner par la raison. Excuse-moi la tautologie. Mais l'être humain, on a compris la psychologie de l'être humain, c'est par les émotions. Et on vous donne donc ces émotions-là. On vous donne ces émotions. Les riches ont compris ça. Ils vous donnent les émotions. Quels sont ceux qui ont créé cette technologie? C'est les riches. La télévision, le cinéma, la musique, l'alcool, tous ces drogues-là, le sexe. Ils vous donnent ça à foison. À manger. Tu vois, tout ce que je cite là, c'est les actifs. Hein? La nourriture, le logement, l'habillement. Et c'est là où tu vois, c'est-à-dire que les pauvres, que s'entassent là-dedans. La distraction. Et pendant que les riches servent, c'est-à-dire qu'à la masse, la distraction, eux, ils continuent, c'est-à-dire qu'à s'enrichir de plus en plus. Ils développent d'autres actifs. Pendant que la masse est distraite dans le collage des petites, le tournage des reins, le Congossa, le clash, l'alcool, la drogue, le sexe, aller manger, c'est-à-dire que le pauvre, aller boire les bières. Les riches, eux, ils continuent à s'enrichir. Hein. Et tu vois, ça, et tout ce que je cite là, c'est des actifs. Hein. C'est des actifs. Quand ils te disent Njansam, Bitako, la poivre, manioc, macabo, mais tu vas continuer à manger. Et ça, tu vas manger jusqu'à ta mort. Et comprends que tant que tu sens envie et que tu sens de le manger, le riche sera de plus en plus riche. Moi, c'est ce que j'ai compris. Quand tu as compris ça, tu vas seulement te greffer donc maintenant dans un segment
de tout ce que je viens de citer là. Tu sais très bien qu'on a un peuple tel que des jouisseurs. Tu les sais ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent. Moi, j'ai choisi le pan de l'agriculture de l'alimentation. Je te sais donc le poivre, le ndiansan, le bitako, la lakula kubinata, le manioc, le macabou, le taro. Voilà comment je multiplie mes actifs. Voilà comment. Et tu vois que j'ai pris le pan de l'agriculture. Ça fait 5 ans que je partage avec toi. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait le choix d'aller faire le manioc, le poivre, le ndiansan, le bitako, là, le palmier à huile? Je t'ai expliqué parce que je voulais élever le niveau. Je t'ai dit que les riches ont compris qu'il faut augmenter la valeur. Il faut aller vers de plus en plus de rareté. Parce que plus la valeur sera rare, plus elle sera, c'est-à-dire que gagnante. Pourquoi? Parce que très peu de personnes pourront arriver là. C'est pour ça. Tu as vu que j'ai partagé avec toi gratuitement comment aller produire le manioc. Je t'ai même expliqué pourquoi est-ce qu'on doit produire le manioc. L'expérience, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le temps m'a donné raison. Tout le monde est en train de dire, maintenant, allons produire le manioc. On vous a même fait des formations sur le manioc. Pourtant, je vous ai donné ça gratuitement. J'ai dit, allons, t'as dit que faire l'élevage de poules locales. Je vous ai expliqué les raisons. Pourquoi est-ce qu'on va aller faire l'élevage de poules locales? Pourquoi toi, tu devais aller faire l'élevage de poules locales? Tout le monde est en train de faire. L'élevage de ver blanc, de force, d'igname, de macabou, de tarot, gratuitement. Parce que je ne suis plus à ce niveau-là. Je ne suis plus du tout à ce niveau. Je peux te donner ça gratuitement. Parce que c'est l'impact que je viens aussi apporter, c'est la valeur que je viens t'apporter. Parce que la richesse, c'est d'apporter la valeur aux autres. Je viens t'enrichir. Je ne peux pas citer ici les témoignages que j'ai eu de plusieurs personnes qui sont allés produire le manioc, qui sont allés produire la banane plantaine, qui sont allés produire le palmier à huile, qui sont allés faire l'élevage de ver blanc, de force, des anetons, qui ont fait le macabo, le taro. J'ai fait des directs ici pendant 1 an non-stop. Vous avez des témoignages des personnes. Vous avez des témoignages même des universitaires. Donc tu comprends ici que l'argent ne répond pas à un rang social. L'argent ne répond pas à un rang social. Ça ne répond pas, t'as dit quoi, à ta provenance, d'où tu viens. L'argent, t'as dit qu'à une philosophie. Tout commence par ton état d'esprit. Tout commence par ta mentalité. À comment tu penses. Par tes perceptions. Donc moi, aujourd'hui, si je peux partager ici avec toi gratuitement les stratégies sur l'ensemble des cultures telles que vous vivez. Maintenant, je dis, montons d'un cran. Moi, je dis, je sais faire tout ça. Je monte d'un cran. Parce que quand tout le monde essaie de faire les mêmes choses, ça ne devient plus intéressant. Quand je monte d'un cran, je vais donc maintenant chercher le poivre. Le poivre, nous sommes moins de 1000 personnes à produire le poivre au Cameroun sur une population de 30 millions. Est-ce que tu comprends ça? Sur une population de 30 millions, nous sommes moins de 1000. Est-ce que tu vois le gap? Et le poivre, pourquoi? Le poivre, c'est que c'est la 3e culture la plus rentable au monde. Donc, quand tu viens faire l'agriculture, il faudrait que tu sois ambitieux. Lorsque tu viens faire l'agriculture parce que tu viens gagner de l'argent, parce que tu viens créer de la richesse, tu viens impacter, il faut de l'ambition. Il faut aller là où ça gagne. Même si tu as dit qu'un temps soit peu, c'est difficile. Comprendre ici qu'on ne gagne pas dans la facilité. Donc tu vois que dans ton état d'esprit, si tu cherches ce qui est facile, ce qui est rapide, ce qui donne l'argent rapidement, non, tu ne seras pas riche. Les riches ont compris que celui qui a l'état d'esprit que d'abondance, tu sèmes, c'est la graine. Tu sèmes graine par graine. Une graine, tu arroses, tu es patient, tu arroses, tu désherbes, tu apportes tu nourris bien la plante. Au bout de 3 ans, cette graine-là devient un arbre. Et cet arbre-là, maintenant, te produit des fruits. Ce sont ces fruits-là qui sont l'argent. Mais pendant le parcours,
Ce que toi tu appelles contrainte, ce que tu appelles difficulté, c'est de l'apprentissage pour celui qui a un esprit d'abondance. Il apprend, il tombe, il se relève. Il a des coups durs, il continue. Il a des trahisons, peut-être des collaborateurs, mais il ne perd pas, tandis qu'en vue, et que sa vision. C'est quoi son objectif? C'est quoi les raisons? Pourquoi il vient faire ça? Il continue jusqu'à atteindre l'objectif. Mais tu vois que plusieurs, c'est-à-dire que d'entre nous ici, beaucoup n'ont pas d'objectif. Beaucoup ne savent même pas se fixer des objectifs. Une personne dit, ah ben, voilà 2025 qui est en train de finir. Beaucoup avaient la résolution. Hein? En 2025, c'est-à-dire que je vais lancer mon business. En 2025, je vais aller produire ceci. En 2025, c'est-à-dire que je vais aller faire le manioc. En 2025, je vais aller faire le poivre. C'est quoi tes résolutions de 2025 là? Voilà 2025 qui est en train de finir. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait ou tu n'as que passé autant à avancer les excuses? Tu comprends donc ici que ça ne sert à rien qu'on te passe les techniques, qu'on te passe les stratégies, qu'on te dit le comment faire. Si dans ton cœur, dans ton esprit, ce n'est qu'envahi, c'est-à-dire que de doute, de négativité, de procrastination, de paresse. Ça ne sert à rien. Combien d'entre vous, vous êtes allés à des séminaires, motivés, chaud. Après, vous êtes venus vous asseoir. Que c'est le salariat. Mais ce même salariat aujourd'hui, est-ce que tu peux devenir riche grâce à ton salaire? Voilà les réformes de retraite ici en Occident. Beaucoup n'auront même pas leur chômage. Voilà que l'inflation. Voilà les crises économiques. Voilà la récession. Beaucoup de pays tels que sont aujourd'hui en faillite. En faillite. On nous fait comprendre que c'est nous-mêmes qui devons préparer notre retraite aujourd'hui. Que la retraite doit être par capitalisation. Donc imagine donc, s'il y a 5 ans, depuis que je partage ici avec toi des stratégies, que tu avais cet esprit d'abondance et que tu avais emboîté le pas. Parce que l'esprit d'abondance, c'est quoi? On ne doute pas. Lorsque tu as l'information, passe à l'action. Regroupe l'information, viens auprès de la personne qui a l'expertise, viens me voir, c'est la formation, prends la formation. Beaucoup sont dans l'esprit de gratuité, de l'aide. Non, mais c'est pas le vocabulaire des personnes qui veulent réussir. Qui va t'aider? C'est déjà ce que je fais là. Personne ne peut faire. Pendant que je passe 5 ans à te donner la gratuitement, tu sais qui paye le prix? C'est moi qui paye le prix. C'est moi qui paye le prix. Mais j'ai aussi vu dans cette communauté, mais il faudrait que je vous le dise. Quand on dit de mettre le pouce, la personne ne va pas mettre le pouce. Parce que cet esprit aussi, c'est de pauvreté, de jalousie, parce que c'est ça aussi. Si tu es animé par la jalousie, la pauvreté, la convoitise, de dire, mais pourquoi t'as dit que c'est l'autre qui réussit? Mais l'autre réussit tout simplement parce que c'est ce que je viens t'apprendre ici, que la personne a plutôt une autre perception de la vie, une autre perception des choses. Là où toi tu vois les difficultés, elle voit les opportunités. Là où toi tu cherches la facilité, non, la personne t'a dit qu'accepte les difficultés parce que c'est derrière la difficulté qu'on grandit en fait. Là où tu vois les difficultés, ou là où tu vois les risques, le riche, celui qui a l'esprit d'abondance, c'est en prenant les risques qu'on gagne. Mais cette fois-ci, il prend les risques calculés. Les risques calculés, c'est quoi? C'est de se former. C'est d'aller vers les mentors, vers les personnes qui ont les résultats concrets. D'aller apprendre. Celui qui a l'esprit d'abondance, c'est que la richesse n'est pas instantanée. Que la réussite n'est pas instantanée. C'est-à-dire que c'est un processus qui se bâtit sur le long terme. Mais celui qui a la mentalité de pauvreté veut la gratification instantanée. Donc c'est pour ça qu'avec ton salaire, tu vas plutôt aller assouvir les besoins immédiats. Les besoins immédiats, c'est quoi? C'est tout ce qui est objet passif. Aller acheter les vêtements de marque, aller manger dans les grands restos, aller voyager dans les mêmes destinations que tout le monde, aller conduire, acheter la grosse voiture, vouloir ta résidence principale, les besoins immédiats. Et lorsque tu vas mettre dans les besoins immédiats, voilà le piège de la pauvreté en fait. Parce que ces besoins immédiats, ce sont tes revenus qui finissent dans les besoins immédiats.
Alors que celui qui a l'esprit d'abondance, même avec un faible revenu, se discipline sur ses finances. Parce que c'est la discipline qui va te bâtir maintenant, t'as dit quoi là? Des habitudes. Et les habitudes qui vont t'amener, t'as dit qui vont te donner un certain comportement. Et un comportement qui devient... la discipline va te donner un comportement. Et les comportements qui vont devenir des habitudes. Tu vas t'habituer à épargner, même ne serait-ce que 10 francs chaque mois. Parce que tu es en vue de pouvoir investir. Comprends maintenant ici que c'est les investissements qui vont te créer des actifs. Ou entreprendre, investir ou entreprendre. C'est ça qui va te créer des actifs. Et ces actifs qui vont commencer à travailler pour toi, même quand tu n'es pas actif. C'est la technologie, même après toi. Parce que la meilleure des richesses, c'est déjà la possession. C'est le fait que tu sois propriétaire de tes actifs. Et c'est ce que tu vas laisser même après toi. Aux enfants de tes enfants. C'est l'héritage que tu vas laisser après toi aux enfants de tes enfants. C'est pour ça que je n'arrête pas de te dire, allez produire le poivre, allez dans la bourriculture, dans le fruitier, dans le poivre, parmi à huile, l'indiasse bitacola. Tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Donc tu comprends? Développe ça. Mets ce que je te dis en application. Je voudrais que tu me donnes ton avis aussi dans les commentaires. Parce que moi, je fais exprès ici de venir te bousculer. Parce que mon objectif, c'est qu'on aille tous entreprendre. Moi, je connais la valeur que j'ai. Je sais déjà ce que j'ai laissé. Mais quand je viens que sur YouTube, je viens de façon pensée. Je viens t'apprendre ici à t'enrichir de façon consciente. Je viens te faire comprendre qu'on ne devient pas riche par chance. On ne devient pas riche au hasard. On ne devient pas riche parce qu'on a vu quelqu'un faire. On a par imitation en fait. Alors que vous voyez que chez nous, c'est de l'imitation. C'est de la copie. On veut ressembler à X ou Y. Les gens ne sont même pas, c'est-à-dire que les gens ne sont même pas eux-mêmes. Tu ne te connais pas. C'est pour ça qu'on va dans les trucs faciles. Le vol, la prostitution, le formula, le mokwang. Les gens vont jouer au loto. Les gens vont, tu vois, dans le broutage. Parce que les gens n'ont pas compris la philosophie de l'argent, en fait. Donc moi, je viens t'apprendre ici à aller t'enrichir de façon consciente. Parce que lorsque tu t'enrichis de façon consciente, tu connais ta valeur. Tu connais tes limites. Tu sais ce que tu ne dois pas aller faire à cause de l'argent. Tu sais que ici, tu viens être utile. Non seulement pour toi, pour les personnes qui t'entourent. Tu viens donner un sens à ta vie. Tu donnes un sens à ta vie en impactant les gens. Mais tu vois que ceux qui courent après l'argent n'ont pas de but en fait. L'argent devient, c'est-à-dire que leur maître. L'argent devient leur maître. Alors que l'argent ne doit pas être ton maître. L'argent doit être ton serviteur. Pour le riche, l'argent est son serviteur. Je dis que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un véhicule. Maintenant, c'est à toi de donner la destination. Donc, tu vois que si tu as de l'argent et que tu n'as pas de destination, l'argent devient ton maître. C'est pour ça qu'on voit des gens bousiller leur vie dans l'alcool, le sexe à outrance. Parce que les personnes, c'est-à-dire que non, les personnes, elles ont finalement obtenu ce qu'elles voulaient. Tu voulais de l'argent, oui. Maintenant que tu as l'argent, what else? Maintenant que tu as, on te demande, tu veux de l'argent, je veux les millions. Si on te donne les millions aujourd'hui, sans but, sans objectif, sans sens, ça fait quoi? Les mêmes millions vont finir. Parce que tu vas aller bousiller, aller claquer dans les objets, c'est-à-dire passifs. Te détruire, parce qu'on a vu déjà, te détruire par l'alcool, le sexe, te détruire. On a vu des gens comme ça, à vide de sens. À vide de sens. Si on te donne l'argent et que tu n'as pas de valeur, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas te bousiller. Et on m'a dit quoi? Que c'est l'argent le problème?
Non, ce n'est pas l'argent le problème, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Donc, commence d'abord à travailler ton être intérieur. Tu as vu que je viens de te faire comprendre que ce n'est pas le comment faire. Le comment faire, c'est 80%. Je vais dire le comment faire. Autant pour moi, le comment faire, c'est 20%. Dans les techniques, les pratiques, les stratégies, c'est 20%. Mais le 80%, c'est philosophique. C'est ton mindset, c'est ton état d'esprit, c'est ta mentalité. C'est ça qui te mine. Donc, commence à travailler les 80%. Là. Et après, tu vas sur la chaîne. Tu vas te dire quoi? Trouver comme ça des idées de business que je partage à foison. Parce que tu vois ici que je ne suis pas dans le phénomène du groupe. Je n'attends pas l'approbation des autres. Je n'attends pas la validation. Mais chaque chose que je dis ici se vérifie. Chaque chose se vérifie. Donc, si c'est l'argent que je voulais gagner, si c'est l'argent pour de l'argent, je suis déjà riche. Imagine chaque information que je donne ici. Je suis en train de vendre ça. Parce que l'information, c'est-à-dire que c'est de l'argent. L'information, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est l'argent. Si tu es bloqué aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas les informations que moi j'ai. Ou ton niveau de connaissance, tu es payé par rapport à la hauteur de ta connaissance. C'est ce que je vais te faire comprendre ici. Tu es payé à la hauteur de ta valeur. Donc tu comprends ici que c'est la connaissance, c'est de l'argent. Quand je dis à chaque fois que la connaissance, c'est de l'argent, on devrait me payer, tu dois même me payer pour ça. Chaque vidéo que je fais, tu dois me payer. Mais quand on commence à parler de payer, moi, je connais ma communauté, je vous lis. Les habitués qui sont ici, que je les habitue. Il n'y a pas de faute à cela. Les habitués, que beaucoup sont sur le point, sont en train d'entreprendre. Beaucoup ont cette fidélité qu'ils réagissent dans les commentaires. Mais je vais pointer du doigt. Moi, je vous parle cachant. Je dis, je parle de façon respectueuse, sans condescendance, sans mépris, mais je mets le doigt sur les choses pour qu'on change en fait. J'ai dit ici, que dans nos directs que nous faisons, que ça ne sert à rien de venir mettre dans les commentaires, Thierry, que Dieu te bénisse. Ah, Thierry, que bravo, que Dieu te bénisse. Mais il sera préférable aussi, parce que oui, c'est les options que YouTube met. YouTube, c'est une plateforme qui est commerciale. Et YouTube, c'est que les créateurs de contenu doivent vivre pour faire tourner la plateforme. YouTube a mis des options telles que de remerciement. Donc, ta façon aussi de faire grandir la chaîne. Quand je viens partager ici des pépites comme ça gratuites, ta façon de faire grandir la chaîne, c'est de participer en mettant les dons. Oui! Imagine si je te fais payer de cette connaissance-là. Si je mettais je vendais cette connaissance à 1000 €. Tu allais dire quoi? Ah, Thierry, viens nous vendre les connaissances. Mais oui, je vends à 1000 €. Celui qui veut augmenter en valeur doit acheter. Je m'en fous de ta situation. Excuse-moi de te le dire comme ça. C'est ce que les autres font. Tu ne vas pas venir pleurer ici que non, je suis pauvre. Oh non, je n'ai rien. Non. Si je dis 500 €, la personne qui a 500 € paye. Parce que la personne estime que elle doit grandir en termes de valeur. Elle ne veut plus rester à ce niveau-là. Elle doit grandir. Si tu veux gagner plus, tu dois augmenter en valeur. Et pour cela, tu dois payer. Donc, il y a des gens qui sont là, qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, j'ai dit ça. Les gens ne font plus les commentaires. Certains regardent les vidéos, mais ne commentent plus. Comme je dis qu'il y a une option qui est là à payer, c'est YouTube qui met ça. YouTube aussi a mis des options de communauté. Je pouvais dire que toutes les pépites que je partage là, je partage uniquement à un groupe restreint. Parce que je monnaie tout ça. Plusieurs d'entre vous ici m'avaient demandé, les personnes conscientes du travail m'ont dit, mais Thierry, les pépites que tu partages ici, c'est énorme, tu dois monnayer ça. Tu dois monnayer. J'ai plusieurs comme ça qui m'ont demandé d'envoyer mon RIB. Parce qu'il faut aussi dire, quand certains font les choses bien, il faut le dire, il faut témoigner ça.
J'ai plusieurs qui m'ont demandé, Thierry, envoie ton RIB pour qu'on te fasse un geste. Parce que le travail que tu fais, c'est énorme. Depuis 5 ans. Que Thierry, donc tu dois monnayer ça. Donc YouTube a fait ça. Mais je ne fais pas ça parce que je vais partager à un grand nombre. Quand je fais une vidéo où je vous parle de comment aller créer une ferme de 2 hectares qui te génère 200 000 euros, je partage là-dedans les stratégies, les techniques, les pratiques, les modèles agricoles, les choix des cultures. Et que cette vidéo est vue par plus de 100 000 personnes. Imagine si je disais juste que 10 euros pour que pour les personnes qui veulent cette connaissance. Si je mettais cette connaissance, même à 100 euros, vous êtes 100 000. Il y a 100 000 personnes. Tu comprends comment... Est-ce que tu comprends... Est-ce que tu vois le mécanisme de la richesse? Mais toi, tu vois ça gratuitement. On te dit même de mettre le pouce. Ngania. Ah, je ne vais pas enrichir Thierry. Donc, tu vois qu'il y a cet esprit-là aussi. Il faut savoir donner pour recevoir. Il y a le tribalisme, comme tu as répété, le tribalisme qui nous mine. La jalousie, c'est-à-dire que maladive qui nous mine. Comment est-ce qu'on peut évoluer avec ça? Donc, quand moi je viens partager, tu vois, une vidéo que je fais comme ça ne choisit pas les tribus, hein. Ça ne choisit même pas les pays, hein. Et je suis suivi partout, hein. J'ai des gens qui me suivent. Quand je vais dire, donc, j'ai telle communauté qui me suit. Ouais, beaucoup viennent vous partager, viennent prendre les pépites que je vous partage ici et mettre des formations. Mais moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où je dis, je suis déjà riche. Quand ils font ça, c'est-à-dire que là, moi, mon but, c'est d'aller développer le secteur de l'agro-pastoral, d'aller développer le business en Afrique. Donc, quand ils viennent comme ça, ils piochent les informations, ils viennent vous donner. Ce qui m'embête un peu, c'est que on ne va pas vous dire, ils ne vont pas vous parler comme je vous parle là. Parce que oui, ces personnes aussi ont leur objectif, c'est de se faire de l'argent. Mais si on ne vient pas vous dire ici qu'il faut plutôt travailler votre intérieur, votre être, qu'on ne sème pas, c'est-à-dire que dans un cœur noir, on ne sème pas dans un cœur négatif, tu ne peux rien s'aimer. Et la nature nous enseigne ça. S'il vous plaît, pour vous qui venez faire l'agriculture, on fonctionne avec les éléments, la nature. Tu ne peux pas s'aimer et espérer, c'est-à-dire que de l'abondance sur une terre sur une terre morte, sur une terre infertile, sur une terre stérile. C'est les lois de la nature. C'est pour ça que je dis ici que le catépia que tu vas apporter, tu vas me dire déblayer tel que l'humus. Tu vas enlever l'humus et tu veux venir s'aimer quoi? Et tu t'attends à quelle récolte? Lorsque tu viens enlever tout l'humus et que tu viens s'aimer ton maïs, à quoi tu t'attends? Lorsque tu viens enlever tout l'humus et que tu viens planter un arbre, à quoi tu t'attends? À quelle production tu t'attends? Donc tu dois plutôt te rassurer que ton sol est fertile. Et pour que le sol soit fertile, il y a des principes. Ce sont ces principes que je partage ici. Utilise, c'est-à-dire que la métaphore sol avec ton esprit, avec ton cœur. Ton cœur ne peut pas être noir. Et tu veux de l'abondance. C'est impossible. C'est de la dichotomie. C'est de la dichotomie. C'est pas possible, mon gars. Donc, commence à travailler là-dedans. Ça peut être peut-être brutal comme ça. Ça peut peut-être ne pas me voir avec de likes ou de pouces ou d'abonnements. Mais ça a le mérite d'être dit. Parce que moi, je te parle, c'est le même mécanisme que j'ai mis avec mes frères et sœurs. C'est le même mécanisme que j'ai mis ici avec ma famille, ma femme, mes enfants. Mes neveux et nièces. Ça ne peut pas marcher pour moi. Et je me garde ça. C'est le même mécanisme que je viens de dupliquer ici. Mais je sais que ça prendra du temps. Mais tu as vu comment je ne suis pas pressé. Ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans. Parce que je sais qu'il est facile, il est simple de devenir riche, mais difficile de changer les mentalités. Parce que oui, j'ai eu ce même problème aussi avec mes frères et sœurs. Parce que c'est la nature humaine. Mais il faut les amener qu'à comprendre le processus. Donc ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être patient. C'est pour ça que devenir riche aussi, ça prend du temps. Donc à tous ces gourous-là qui vous vendent les formules magiques, pour vous qui attendez les solutions magiques, les solutions telles où on claque les doigts, alors que vous-même, vous n'êtes pas déjà préparé en amont à recevoir ces richesses-là. Les gars, c'est violent. Hein? Si tu n'es pas préparé mentalement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, préparé même sur le plan de ton couple, tu penses que tu peux aller entreprendre si dans ton couple ça bat de l'aile? Tu penses que tu peux aller entreprendre si tu n'as pas choisi le bon conjoint ou la bonne conjointe? Tu sais le prix que ça demande? Pendant que toi, tu es focus sur le projet. Si à côté, tu n'as pas une conjointe qui te comprend, ou si tu n'as pas bien véhiculé, c'est-à-dire que tu as la vision des choses, là où tu veux amener la famille, tu penses que c'est facile? Tu comprends donc? C'est pour ça que beaucoup de projets échouent. Parce que si ton couple bat de l'aile, comment tu penses que tu pourras être sérieux tel que dans ton business? Comment est-ce que tu penses que tu pourras être sérieux tel que lorsqu'il va falloir l'entreprendre? Lorsque les relations familiales telles que bat de l'aile, tes frères et sœurs, tel qu'il n'y a pas d'amour, comment est-ce que tu penses que tu pourras aller entreprendre dans le secteur agricole, aller faire un business qui va sur plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Donc tu comprends qu'il sera plutôt préférable déjà d'abord de régler tes problèmes tels que de couple. Il sera préférable déjà d'abord de régler tes problèmes entre frères et sœurs, pour qu'il y ait de l'harmonie, avant de commencer à entreprendre quoi que ce soit. Mais tu vois que la plupart du temps, lorsque vous allez entreprendre, vous allez vers les choses éphémères, mais des fois, c'est-à-dire que tout simplement, parce que vous voulez venir narguer les autres. Ou des fois, c'est-à-dire que tu as ton salaire, tu te limites au salaire parce que le salaire tombe tous les mois, c'est l'assurance. Mais quand ça tombe, tu convertis, c'est-à-dire qu'en CFA, tu vois, tu nargues les autres qui sont là-bas. Alors que ce que tu dois faire, c'est d'amener tout le monde vers le haut. Et pour amener tout le monde vers le haut, il faudrait que toi-même, tu sois déjà assez élevé sur tous les compartiments. Parce que c'est ça un guide. C'est ça un leader. Un leader est là pour accompagner les autres. Un leader est là pour mettre les autres en avant. Un leader est là pour montrer le chemin. Un leader, c'est le phare. C'est un prix. Hein? Et moi, je suis patient. Je suis là, tu vois. C'est ça qui donne un sens à ma vie, en fait, finalement. Parce qu'il faut trouver un but, une raison de vivre. Lorsque tu as traversé les étapes comme moi, j'ai vu la mort avec les yeux. Donc, je ne m'attarde pas sur les objets matériels. Ce que je fais aujourd'hui, c'est d'apporter ma contribution, d'impacter le plus de monde possible, d'être utile pour les autres, de laisser une trace. C'est ce que peut-être toi qui me suis, si tu es un peu honnête, c'est le témoignage que tu vas laisser. Et les témoignages, tels que j'en reçois tels que tous les jours. C'est ça la plus grande richesse. Je vous dis, moi, ma plus grande richesse, c'est le témoignage que ma famille telle que me renvoie, ma femme, mes enfants. C'est de savoir que je suis utile, c'est que je travaille que je fais. Même si je ne suis pas là demain, ça va les bénéficier. Mon témoignage, c'est ce que mes frères et sœurs, vous êtes mon petit frère. Parce qu'on vous dit que faites des témoignages quand les gens sont encore vivants. Les débuts n'ont pas été faciles. Il a voulu, c'est-à-dire que des fois, abandonner. Mais c'est le fait, c'est-à-dire que d'avoir de face à lui quelqu'un qui sait là où il va. Quelqu'un qui sait là où il va, qui connaît les raisons, c'est-à-dire que qui connaît les raisons de ce projet. C'est le fait d'avoir été ferme. Il lui avait dit, voilà le chemin. Ce projet, c'est que voilà voilà ce pourquoi on le fait. Il est revenu 3 jours après, me dire, grand frère, je suis dans le même bateau avec toi.
On y va. Et au jour d'aujourd'hui, on a travaillé, malgré quelques les difficultés, toujours tel que dans la plantation, il est venu encore vers moi. Tu sais, c'est ça la famille en fait. La famille, c'est ça. On peut des fois te dire que voilà, on peut des fois que se chamailler, mais c'est de savoir revenir à la raison. Il est revenu encore vers moi, me dit, grand frère, merci pour tout ce que tu es en train de faire là. Merci pour avoir insisté qu'on ne lâche pas. Parce que quand je vois les résultats aujourd'hui, tu avais vraiment raison pour qu'on ne lâche pas. C'est ça la plus grande richesse, c'est ça la plus grande récompense pour les vrais entrepreneurs, pour les vrais leaders, pour les leaders d'impact, pour les personnes qui veulent laisser une trace. C'est ça la récompense. Ce n'est pas l'argent. J'ai dit l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est tout simplement la conséquence de ce que tu as laissé en fait, que tu as produit. Mais moi, quand il est venu me dire ça, j'ai compris que j'avais gagné en fait. Parce que c'était ça l'objectif. De les responsabiliser, de les autonomiser, de les faire comprendre que la réussite, les règles du succès financier répondent à un canevas. C'est pas le travail, c'est pas la discipline, c'est pas, c'est-à-dire que le dépassement de soi, c'est pas le don de soi, c'est pas des sacrifices, c'est pas la persévérance, c'est pas la patience, c'est pas le courage, c'est pas la détermination, c'est pas le fait que ce ne sont pas les conditions du moment qui nous définissent. Ce n'est pas parce que nous sommes des orphelins, ce n'est pas parce que nous venons dans une famille pauvre qu'on n'est pas capable de faire. Ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas intelligent. Le succès, la richesse ne répond pas à l'intelligence. Je dis ça répond au comportement. Ça répond à l'attitude. Est-ce que mon petit frère, au moment où il disait que non, grand frère, t'as dit que c'est bon, le poivrier, on a perdu, t'as que beaucoup d'argent, il faut abandonner. Et que moi je dis non, on n'abandonne pas. On cherche à comprendre pourquoi. Il a insisté, il n'était pas seul, plusieurs. Il m'a dit non, grand frère, moi ce projet de poivrier, je peux plus te suivre là-dessus. Il est revenu 3 jours après à la raison, il m'a appelé, il m'a dit grand frère, quand on a parlé longuement, il m'a dit grand frère, je t'accompagne. C'est le même encore qui vit encore, on a travaillé, grand frère, vraiment merci. Est-ce que tu vois le progrès? On parle d'une personne au départ qui ne voulait pas. Est-ce que tu vois le cheminement du progrès? C'est ça le travail d'un visionnaire. C'est ça le travail d'un leader. C'est ce même travail que je suis en train de faire ici avec toi. C'est pour ça que j'ai dit je ne cours pas. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de changer les mentalités. Mais plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de voir comment les mentalités sont en train les langues sont en train de se délier. Tous ceux qui vous ont élevé de poulet de chair. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Les fermes sont où? Tous ceux qui disaient ici que aller faire les études, machin, à vider de sens. Tout simplement parce que on vient jouer sur vos émotions. Moi, je viens vous parler ici de science, de développement personnel, d'économie, de géopolitique, de géostratégie, sur les semences. Je te parle de coût de production. Je te demande ici d'aller faire une agriculture qui va enrichir ton pays. Je te parle des semences reconductibles locales. Je prends le temps. Je te demande ici de développer ton être, ta santé, ta spiritualité, ton couple. C'est du travail, hein. Et tout ce que je dis là, tu vois, je suis d'accord avec toi que ça vient te bousculer. Ça vient te remettre en question. Et l'être humain n'aime pas. Dans ce monde qui va vite, où on veut l'instantané, on n'aime pas lorsqu'on est remis en question. On veut la facilité. Quand quelqu'un m'avait dit que voilà comment tu peux devenir milliardaire facilement. Ah oui, là c'est instantané, non? Il ne te met pas face à tes réalités. La personne ne te met pas face à tes réalités. Et c'est là où tout le monde va aller. Tout le monde va aller. Et généralement, dès que ce ne sont que les arnaques, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Si tu es honnête,
eh ben, tu vas me le témoigner dès que cette vidéo. Et ici, j'attends des personnes honnêtes. Comme j'ai coutume à vous dire, on ne se connaît pas physiquement. J'ai le plaisir, la chance d'avoir certains en ligne, personnellement, mais je ne connais pas, nous sommes 63 000, je ne connais pas tout le monde. Donc tu ne peux pas ici, parce que je dis quelque chose qui te touche, qui te concerne, tu te sens visé personnellement, tu dois même plutôt dire Dieu merci. Parce que Thierry a mis le doigt sur quelque chose dont je souffre. Il me faut faire le travail dessus. Et moi, je ne peux pas faire ça à ta place. Je ne peux pas faire ça à ta place. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, commence à travailler sur ta personne. Commence à développer ton être. Commence à grandir en termes de valeur. Lorsque tu seras suffisamment élevé tel que de l'intérieur, ben, ça va s'exprimer à l'extérieur. Ça va s'exprimer à l'extérieur. Moi, tout ce que je partage ici avec toi, c'est que je ne suis pas né avec. Ce n'est pas sorti du chapeau. J'apprends.